Allô? Ah, allô, bonjour, je suis Cosmo, c'est pour... Oui, Cosmo, ça va, tout va bien. Ah oui, c'est Bernard, je ne t'avais pas Oui, tout reconnu. va bien, tout va Voilà. bien. C'est parfait maintenant. Ok, c'est bien. Parfait. Alors, tout de suite, je vais te faire la première demande. Oui. Mais Qu'est-ce que tu as photographié de Bari? qu'est-ce que j'ai photographié de Paris? La ville, euh, la nuit, le port, la lumière, comment s'appelle le grand boulevard qui longe la mer. Tu sais, il y a tous les Oui, immeubles art déco. oui, c'est Lungomare. Voilà, ben le crépuscule Oui, Lungomare. oui. Euh, des silhouettes de gens et des femmes faisant les orecchiette nature, les vrais. Ah oui, les oreillettes, bien sûr. Voilà. Euh, le samedi soir, quand les jeunes sortent, l'intérieur de la cathédrale, les gens, la lumière, l'ambiance, la vieille ville, voilà. Tout. Et en plus, avec toi, le tour de d'autres quartiers en voiture, parce que quelquefois j'aime bien faire les photos en passant. Ah oui, bien sûr, je me rappelle. Donc, il y a des photos faites en voiture, à pied, voilà, tout le temps. Ok. L'autre demande. Pourquoi tu choisis toujours de raconter tes histoires avec le noir et blanc? Alors, en fait, j'aime les deux. J'aime la couleur et le noir et blanc, mais dans le cas de Barry, j'ai préféré ne faire que du noir et blanc. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que c'est en fait le noir et blanc c'est gris et il y a des noirs, il y a des blancs, mais l'ensemble d'une photo c'est toujours très gris et ce gris donne une sorte de dimension poétique à ce qu'on voit. Hein. Et, c'est une manière de voir en gris avec du noir et du blanc. Euh, c'est une manière de traduire les changements de lumière aussi, le noir et blanc. Par exemple, quand il est midi, que la lumière est très forte, très blanche, normalement, on ne fait pas de photo. Et moi, moi j'aime bien photographier quand la lumière est très forte. Après, la lumière baisse en fin de journée, les ombres apparaissent, puis ça devient doux. Et là, il y a une espèce de gris foncé qui est un peu comme la peau d'une image. Hein. Oui, Et c'est beau. voilà. C'est beau. Alors, Alors, l'autre demande. euh, Quelle idée tu t'es fait entre le rapport que tu as vu entre la ville de Bari et le port? ah, alors, c'est la ville de Paris et le port, c'est toute l'histoire de la Méditerranée. Parce que il y a la vieille ville qui est encore avec ses petits trucs comme autrefois et tout, et le port actuel est un port très moderne pour l'arrivée des gros bateaux avec des quais construits plus tard. Et c'est la rencontre entre les deux siècles. On a l'impression dans la vieille ville d'être au 5e siècle. On pourrait même voir du haut d'une tour arriver des pirates. Alors que sur le port tel qu'il est maintenant, le port que tu m'as emmené photographier, là on est en plein 20e siècle avec plutôt le romantisme des bateaux tel qu'on peut le lire dans les livres de gens comme Blaise Cendrars ou d'autres écrivains qui aiment bien parler de la mer. Donc ce qui est aussi bien à Paris, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville, je sais pas comment dire, c'est une ville propre, enfin c'est une ville où on peut sortir tard, on n'a pas peur. C'est ça qui m'avait sidéré quand j'étais venu avec mes amis. On était sortis très tard dans la rue et il y avait des familles, des enfants qui jouaient. On a l'impression d'une ville
comme on rêve, c'est-à-dire presque comme autrefois, où les problèmes de la vie moderne et de la violence n'ont pas encore apparu et n'apparaîtront sans doute jamais, j'espère. Et là, il y a quelque chose, il y a une douceur de vivre à Paris. Et le soir, quand on voit si tard des gens, des familles comme ça qui se promènent, c'est formidable, on n'a pas peur, quoi. C'est agréable, il y a une ambiance familiale. Aussi, c'était pareil, j'avais photographié des mariés, ils étaient contents, ils se faisaient prendre en photo la nuit, pas loin de la grande église. Enfin, on a l'impression, quand on est étranger, d'une ville où il y a un art de vivre, voilà. Ah, voilà. Je pense qu'il y a un art de vivre à Paris qui n'est pas le même que d'autres villes italiennes ou espagnoles ou françaises. Paris, ce n'est ni Naples ni Marseille, c'est autre chose. C'est plus famille, je trouve. Plus à l'ancienne. Ah ben c'est bien alors. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. J'adore Paris. Ah oui. Alors, Bernard, une autre demande. Oui. Quelle sensation, quelle histoire tu as rencontrée avec ton appareil de photo à Bari ou dans le port? Oui. Alors, en fait, je suis marqué photographiquement par un photographe italien qui s'appelle, comme tu sais, Giuseppe Cavalli, et qui est un photographe le seul qui a fait des photos très blanches, très métaphysiques, tellement métaphysiques qu'on peut le comparer aux peintres comme Sironi ou Carlo Cara ou des autres. Et ce n'est pas seulement le plus grand photographe italien, pour moi c'est le plus grand photographe de tous les pays confondus, c'est vraiment très bon. Et en arrivant sur le port, avec la lumière très forte, j'ai pensé à ces photos dans ma mémoire, ces photos très blanches, qui ne sont pas forcément des photos de port, c'est pas un autre port, mais à sa lumière. Et donc, en photographiant dans la journée, j'ai essayé de rendre un hommage à ce Giuseppe Cavalli, pour lui payer mes respects des années après. Alors c'est vrai que sur le port, en plus de la partie industrielle et donc de la lumière, parce que mes photos du port sont très blanches, les gens qui descendent des bateaux comme des ombres, des silhouettes, en contre-jour avec la mer qui brille, j'ai aussi rencontré les joueurs de cartes. Et là, c'était formidable de se retrouver avec ce groupe de vieux Italiens, sans doute anciens marins, je pense, je ne sais pas, qui tapaient la carte, comme on dit en français, qui jouaient aux cartes, et qui m'ont laissé faire quelques photos. Ils étaient dans un bout du port, tu sais, là où on était allés. Oui, bien sûr, je me rappelle. Et ça, c'était formidable, quoi. Tout d'un coup, ils m'ont laissé photographier, j'ai demandé, est-ce que je peux vous prendre en photo, etc. Oui. Ils m'ont dit oui, en me disant oui, c'est la ville entière qui me disait oui, qui m'acceptait. Ah, ça c'est beau, hein? C'est vrai, ça, c'est très beau. Oui, c'est des choses qu'on a passées ensemble, là. Oui, c'est vrai, c'était merveilleux. Oui, une dernière demande. Oui. Alors, tu vas revenir en Pouille pour refotographier ou tu vas revenir en Pouille dans une autre place, dans un autre lieu, Oui, je voudrais aller dans d'autres endroits. Je voudrais aller à Ostuni et Gallipoli. Ah ben oui, c'est beau. Voilà. En fait, j'ai une idée. Oui. Je voudrais faire une comparaison des villes comme Ostuni et Gallipoli avec des villes italiennes espagnoles comme Cadix, des villes du sud espagnoles très blanches aussi. Ah, ouais. Je voudrais faire un parallèle, peut-être aussi avec Syracuse en Sicile. Ah, Syracuse, c'est bon. Ouais. Voilà, je connais pas, je suis pas allé, mais évidemment, je rêve de revenir, continuer à photographier. En plus, je me rends compte que dans les photos, il y a aussi pas mal de clins d'œil et d'hommages à ce qu'on appelle au cinéma le néoréalisme italien. Ah, oui, bien sûr. Je crois que ça m'a beaucoup influencé dans mes photos. Oui. Voilà, puis je reviens aussi pour voir mes amis, Donatello, Niccolo et Giuseppe Cacavalli, l'artiste de... et surtout Cosmo et sa femme et Mimo et vous tous.